Eh bien, bonjour les amis. Bonjour les amis, nous voici dans le deuxième jardin. Alors le deuxième jardin, si vous voulez, ici, nous faisons des échalotes, des poireaux, un peu de salade, des pommes de terre. L'année passée, un peu de tomates, mais cette fois-ci, les tomates, ça sera plutôt de l'autre côté, du côté serre. Hein. Voilà, donc ici, il y a eu un petit arrosage, vous voyez. Et je vais vous faire découvrir ma reine de mai qui a été semée à la Saint-Agathe et qui est absolument magnifique. Elle a été repiquée ici, hein. Je l'ai semée à la maison et elle a été repiquée ici, regardez, depuis elle a quasiment 3 semaines, un mois, je ne sais plus exactement. Hein. Elle est magnifique. Alors ça, c'est pour faire plaisir aux 89 ans de ma belle-mère. Vraiment, elle est superbe, elle est bien abritée. Ici, on est vraiment plein sud. Alors, comme vous voyez, on a des protections contre le vent. Là, et tous les vents sont cassés. Bien sûr, il y avait aussi le tunnel. Hein. Et donc, l'avantage de la chaleur et de l'humidité, vous obtenez de merveilleuses et superbes salades. Hein. Alors ici, je viens de changer une échalote. Alors, je vais essayer de vous retrouver le modèle d'échalote qui était pourrite. Alors, la voici. Alors, voilà ce qui était dans la terre. Alors, si vous avez une échalote comme ça qui vrille, jaunâtre, et puis qui est mollasse, elle est pourrite. C'est foutu. Voilà, donc n'hésitez pas, il est encore temps d'implanter, vous voyez, une autre échalote, si vous en avez, voilà, et qui arrivera quand même à maturité au mois de juin. Hein. Voilà tout simplement les amis. Je voulais vous dire aussi, j'ai donné en cadeau un petit peu d'œillets d'Inde à ma belle-mère et l'objectif des œillets d'Inde que l'on va placer entre chaque rosier, ici, alors vous voyez, hein, pour essayer de limiter l'impact des pucerons. Ouais, pour essayer de limiter l'impact des pucerons. Alors je vais essayer de les implanter, vous voyez, au pied de chaque rosier. Et là, vous voyez ce rosier-là, il est malade, hein, il a un petit souci là, hein, ça se voit tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ça sera à voir et à observer bien sûr. Voilà, donc je vais y mettre, et là, vous pouvez remarquer, regardez la différence de teinte. Vous voyez au niveau du rosier, la différence de teinte. Et là, je peux vous dire que vous avez un rosier sauvage qui est en train de prendre le dessus là. Hein. Un rosier, et ça c'est à couper absolument, c'est quasiment en dessous du collet qui est en train de prendre le dessus par rapport au rosier à fleurs. Hein. Voilà, autrement au niveau des pommes de terre, je vous ai tout dit, et je vais vous faire voir aussi éventuellement, là j'ai fait 3 lignes d'haricots verts, on est à la Saint-Marc, hein. Voilà, donc ici, on a semé nos haricots verts, encore une ligne d'échalotes, et je vais vous faire voir mes échalions. Alors, je vais essayer de vous les faire voir. Alors, vous les voyez, les deux petits trucs là? Les voici, les 2 échalions. On en a un encore un petit peu là-bas. Vous le voyez? Voilà, c'est pas facile avec un smartphone. Hein. Eh bien, voilà, les amis. Donc, plus grand chose à vous dire. Alors, si ce n'est que les géraniums vivaces, on va pas déranger les mésanges, hein, là. Et les géraniums vivaces sont en train de faire de la graine. Regardez, on va en prendre de la graine. Les géraniums vivaces, c'est une plante vraiment magnifique. Ce sont des fleurs vraiment superbes. C'est vraiment très joli à regarder. Hein. Voilà, on a déjà notre céleri branche qui est déjà en train de faire de monter en graines. Alors vous savez ça, le céleri branche qu'on met dans les moules. Nous, par chez nous, on met ça dans les moules. Voilà, on aura fait le tour, les amis, du deuxième jardin. Voilà, je vous remercie, plein de bonnes choses pour vous. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Et je vous souhaite également beaucoup de réussite dans votre jardin. À bientôt. Bye bye.